Alors dans le cadre de nos recherches, on s'intéresse à essayer de développer des matériaux qui vont ensuite être utilisés dans des systèmes de conversion d'énergie qu'on va pouvoir utiliser dans la grille énergétique du futur, donc pile à combustible, électrolyseur ou batterie. On connaît tous la problématique associée à l'utilisation massive du lithium-ion, que ce soit en termes de recyclage ou en termes d'approvisionnement de lithium ou en termes de performance de ces systèmes. Et là, on est en train d'essayer de trouver des choses qui sont plus propres, plus recyclables et plus performantes d'un point de vue performance électrique. Alors, le projet consiste à essayer d'élaborer des matériaux qui vont être plus actifs que les matériaux existants. Donc la spécificité de ce projet, c'est qu'on a essayé de combiner une partie organique à ces matériaux à une partie inorganique. Classiquement, les catalyseurs qu'on emploie, les matériaux qu'on emploie dans ces applications sont simplement des matériaux inorganiques. En fait, les matériaux inorganiques qu'on emploie actuellement, leur limitation, c'est que ce sont des matériaux bidimensionnels qui s'empilent comme des feuilles de papier les unes sur les autres. Et une fois qu'ils sont empilés, en fait, il n'y a plus d'accessibilité pour faire de la réactivité à la surface de ces matériaux. Donc c'est pour ça qu'on cherche à espacer ces matériaux bidimensionnels par des molécules organiques et qui en plus vont avoir des propriétés de conductivité électronique pour pouvoir conduire les électrons d'un feuillet à l'autre. On peut faire réagir les molécules organiques entre elles pour cliquer en quelque sorte les matériaux comme des briques de Lego. Et à ce moment-là, on peut développer des architectures plus complexes à partir de matériaux bidimensionnels. Donc ces architectures plus complexes, elles sont de fait tridimensionnelles. Alors en fait, nous on développe les matériaux inorganiques, on développe les applications, les systèmes, piles à combustible, électrolyseurs, batteries, et dans l'équipe de Sébastien Papot, il développe toute la partie organique, donc l'aspect molécule organique qu'on vient déposer sur la surface du matériau inorganique. Le soutien UP2 nous a permis de démarrer le projet, d'obtenir les premières briques élémentaires, de faire des premiers greffages de molécules organiques à la surface des matériaux inorganiques. Et là, on est dans la phase où on essaie de assembler les briques élémentaires entre elles. L'application très concrète, c'est encore une fois piles, électrolyseurs, batteries, c'est-à-dire les systèmes qui vont implémenter la grille énergétique du futur et ce à très court terme maintenant.